Que ce soit au restaurant ou chez soi, à chaque coin de la planète, le poisson est un aliment de base qui nourrit des millions de personnes chaque jour. Il s'agit d'une des ressources les plus précieuses et les plus prisées au monde. Mais les hommes et les femmes qui tirent leurs revenus de la mer savent qu'alimenter le marché en poisson est une activité gratifiante, certes, mais souvent très exigeante. Si andamos a guardia 16 horas, si tienes un problema y tienes que llamar a On travaille en équipe de 6 heures. Si vous avez un problème, mais que vous ne voulez pas déranger votre camarade qui est en train de dormir, il y a toujours un collègue de garde qui reste éveillé. Ici, on est comme en famille. Aquí nos llevamos como una familia. On a un bon travail sur le bateau. Ça fait 4 ans que j'y travaille et tout se passe bien pour moi. Près de 55 millions de personnes à travers le monde travaillent dans le secteur de la pêche, dont près de 40 millions à bord de navires opérant dans les eaux intérieures ou en haute mer. Il existe une diversité incroyable dans la taille et les types de navires de pêche dans le secteur, depuis les énormes navires hauturiers jusqu'aux embarcations très petites, en passant par les navires de cabotage. Mais la plupart des navires de pêche à travers le monde sont de petite taille, soit moins de 24 mètres de long. Cependant, quelle que soit la taille de leur navire, leur nationalité ou les zones dans lesquelles ils pêchent, les pêcheurs du monde entier ont un tas de choses en commun au travail. Nous devons faire attention lorsque nous marchons sur le bateau parce que ça glisse. Il faut faire attention, prendre garde à ce que personne ne se prenne les pieds dans le filet, sinon il pourrait se noyer lorsqu'on jette le filet à l'eau. En mer, le travail est vraiment dur. C'est très dangereux et il faut être prudent. La pêche est un moyen exigeant et souvent dangereux de gagner sa vie. Les journées sont longues, le milieu marin est rude pour tout le monde. Partout, il y a des équipements potentiellement dangereux qui peuvent provoquer des lésions graves, des accidents mortels. Il y a toujours des accidents à bord, plus ou moins graves. On en a eu sur ce bateau. En fait, un de nos amis est mort. C'est la vie. Et la vie des pêcheurs confine à l'isolement. Nombreux sont ceux qui séjournent de longues périodes en mer, loin de chez eux et de leur famille. Parfois, quand je discute avec mes amis, je leur dis que ma maison me manque. J'ai envie de rentrer chez moi, car mon père et ma mère me manquent. Au-delà des exigences du travail au quotidien, certains pêcheurs du monde entier se heurtent à de multiples problèmes. Non-paiement des salaires, conditions insalubres, environnement de travail et navires dangereux. Aujourd'hui, le travail forcé et même le travail des enfants sont une triste réalité dans certaines pêcheries du monde. Avec la mondialisation et l'introduction de nouvelles technologies, les pêcheurs doivent répondre à des exigences toujours plus grandes. Et dans certains cas, les risques à bord se sont aggravés. L'évolution du secteur de la pêche a créé un besoin de normes applicables dans le monde entier, qui tiennent compte de la nature unique du secteur, tout en garantissant aux pêcheurs une protection au moins équivalente à celle dont bénéficient les personnes travaillant dans d'autres professions. En 2007, à la 96e session de la Conférence internationale du travail, l'OIT a réagi en adoptant la Convention numéro 188 sur le travail dans la pêche, qui vise à garantir que les pêcheurs commerciaux du monde entier ont des conditions de travail décentes à bord des navires de pêche. La Convention énumère des exigences minimales spécifiques pour travailler à bord, à savoir les conditions de service, le logement et l'alimentation, la protection de la sécurité et de la santé au travail, les soins médicaux et la sécurité sociale. Ainsi, elle prévoit que les pêcheurs devraient avoir un contrat d'engagement clair, énonçant non seulement leurs responsabilités, mais aussi celles des propriétaires de navires de pêche. La Convention préconise également l'inspection des navires de pêche. En Espagne, un inspecteur maritime, un inspecteur du travail et un médecin se retrouvent à bord d'un navire de pêche faisant escale dans un port. Ce type d'inspection relève d'une initiative commune menée par le ministère des Travaux publics et des Transports et le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Les propriétaires de navires de pêche affirment que ce type d'inspection contribue à renforcer la sécurité des navires et à en faire des endroits plus agréables pour travailler. Les inspections du travail sont bénéfiques à la fois pour l'équipage et pour la compagnie.
Si un accident se produit, il y a des conséquences non seulement pour la victime, mais aussi pour l'employeur. Les inspections du travail sont une bonne chose pour nous. Nous veillons à ce que nos navires soient conformes aux normes de sécurité. L'inspecteur du travail vérifie non seulement le lieu où travaillent les membres de l'équipage, mais aussi les locaux où ils dorment, mangent et se détendent. L'inspecteur contrôle l'endroit où la nourriture est préparée et celui où elle est stockée, les fournitures médicales, la documentation destinée à l'équipage, bref, tout ce qui touche aux conditions de vie et de travail des pêcheurs à bord. Aujourd'hui, en termes de sécurité, je pense que tous les aspects sont couverts. Nous avons un système d'évacuation du navire et des procédures de sécurité en cas d'incendie. Chacun a son propre gilet de sauvetage et son casque. À mes yeux, la façon dont nous gérons la sécurité est satisfaisante. Pour bon nombre de propriétaires de navires de pêche en Espagne, les normes applicables au lieu de travail énoncées dans la Convention 188 sont de toute évidence une nécessité, non seulement au plan local, mais aussi dans le monde entier. L'application de cette convention doit nous permettre d'atteindre notre objectif. Encourager les pays qui tardent à mettre en œuvre les droits sociaux et les droits du travail. Nous devons les accompagner et les aider à améliorer la sécurité et les conditions de travail à bord des bateaux de pêche. C'est essentiel. Les organisations de travailleurs en conviennent. Luz Bazabella est inspectrice de la Fédération internationale des ouvriers du transport. La convention numéro 188 est nécessaire, car qui dit pêche durable, dit pêche humaine. Nous parlons beaucoup des droits environnementaux, mais n'oublions pas qu'il y a des êtres humains à bord de ces navires de pêche. Plus de 8 pêcheurs sur 10 dans le monde vivent en Asie. Les principes fondamentaux de la Convention 188 sont vivement soutenus par les propriétaires de navires de pêche en Thaïlande. Il est nécessaire de se conformer à cette convention, car nous ne pouvons plus nous permettre de pêcher sans règles ni réglementation. En appliquant la convention numéro 188, nous faisons évoluer nos pêcheries de manière positive, ce qui contribue à améliorer les normes internationales dans le secteur de la pêche. Les normes énoncées dans la Convention peuvent présenter un intérêt indéniable pour les propriétaires de navires, à savoir attirer de nouvelles recrues et fidéliser leurs effectifs. Les dispositions relatives à la sécurité et à la santé pourraient réduire les coûts car une diminution des cas de lésions entraîne une amélioration de la productivité. La Convention sert également de référence aux gouvernements nationaux pour élaborer et développer une législation et des politiques nationales sur la pêche commerciale. La convention numéro 188 de l'OIT est un point de référence très utile pour établir des normes sur le travail dans la pêche. Elle nous a servi dans nos discussions avec le gouvernement thaï et les professionnels du secteur de la pêche en Thaïlande pour réviser les réglementations ministérielles dans ce secteur, élaborer un code de conduite ainsi que des lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de travail. Et les pêcheurs eux-mêmes reconnaissent que les normes sont non seulement importantes, mais aussi nécessaires dans un secteur mondialisé. Je pense que c'est une bonne idée d'être encadré par un système où quelqu'un assume la responsabilité de tout lorsque nous travaillons. La Convention est aussi un outil précieux pour prévenir ou lutter contre certaines des formes de travail les plus inacceptables, comme le travail forcé et le travail des enfants. Si la Convention 188 est ferme quant à ses principes, elle prévoit néanmoins une certaine souplesse dans sa mise en œuvre pour tenir compte de la diversité des opérations de pêche dans le monde et des capacités de chaque pays. Une industrie mondiale exige une norme mondiale. La Convention 188 marque un tournant dans l'histoire du secteur de la pêche. Elle changera la vie des pêcheurs partout dans le monde, garantissant un lieu de travail décent et plus sûr aux millions de personnes qui fournissent une source vitale d'aliments pour la population mondiale.